La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens. Madame Géraldine Mercier, Monsieur et Madame Mélanie Méthode et Léonard Guillot, Madame Thérèse Bernier-Baudin, Madame Lise Rifou, Madame Joanne Couture, 2e anniversaire, Monsieur Nelson Mercier, Monsieur et Madame Jean Doucette, Monsieur et Madame Jean Langlais, en l'honneur de la Sainte Famille et du Saint-Frère André pour faveur obtenue, en l'honneur du Seigneur Jésus, Marie, Joseph et Saint-Frère André, guérison demandée. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie, Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé. La ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Avis de décès. Dame Laurette Desgaris, conjointe de M. Aurel Blouin. Fille de feu, M. Léo Philippe Desgaris et feu dame Mendoza-Larivière. Décédée au centre hospitalier de Chandler le 9 avril 2025 à l'âge de 84 ans et 4 mois. Ses funérailles auront lieu le vendredi 2 mai 2025 à 14 h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Bienvenue à chacun et chacune de vous en cette Église où le ressuscité nous rassemble. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, célébrons dans la joie sa victoire sur les forces du mal et de la mort. Lui, le visage de la miséricorde, qui a offert sa vie pour nous restaurer dans l'alliance du Père. Par sa résurrection, il donne sens à notre vie et nous invite à participer avec lui à la formation d'un monde meilleur. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité, resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Ils étaient tristes, nos regards, mais sa parole nous saisit, brûlant nos cœurs à bout d'espoir et en ravivant notre foi en lui. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Ça va? Bon, je vais un peu... J'ai pris des toasts à matin, je vais essayer de forcer pour que ça aille loin. Bonjour tout le monde. Ça va bien?
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étranché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Alors, tantôt je vais asperger cette eau-là sur vous pour vous purifier comme rite de baptême. Et ce temps, Gaston va nous chanter. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. On chante ensemble? Gloria, Gloria, in
monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Ensemble. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Tous en cœur. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans la première lecture, habités par la joie de la résurrection et forts de l'Esprit Saint, les apôtres poursuivent la mission même de Jésus. Alors que dans la seconde lecture, Jean nous rappelle que même dans nos moments d'incertitude, le ressuscité est source d'espérance, puisque le Christ nous invite à recevoir sa parole avec foi et courage. Dans l'Évangile, Jésus, en venant à la rencontre de Thomas, nous montre que c'est lui qui, au-delà de nos incrédulités, nous ouvre des chemins de foi. Lecture du livre des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On reprend ça ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le disent
d'Israël. Éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Simrine, à Pégame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que c'est la première fois que je vous vois depuis le temps de Pâques. Et les chrétiens et chrétiennes, quand ils se voient la toute première fois pendant Pâques, ils se saluent. Est-ce que vous voulez qu'on se salue de cette manière-là? Pardon? Voulez-vous qu'on se salue de la manière des chrétiens en temps de Pâques? Alors, moi je vous dis, le Christ est ressuscité. Vous me répondez, Alléluia. Mais pas un Alléluia timide, mais un Alléluia de conviction. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, le Christ est ressuscité, mes frères et sœurs. Bingo! Oui, frères et sœurs, le Christ est ressuscité et depuis une semaine, c'est ça notre leitmotiv, c'est ça notre joie, c'est ça l'objet de notre vie de chrétien et de chrétienne. Et ce Christ ressuscité continue de se manifester à ses apôtres. N'eût été Marie-Madeleine et les autres femmes, on serait encore comme quelqu'un aujourd'hui a dit comme Thomas, si. Mais heureusement que nous avons eu des Marie-Madeleine qui ont accouru et après Simon-Pierre et Jean qui ont vu et l'Évangile a dit et ils ont cru. Voilà l'objet de notre joie.
La joie qui a commencé depuis le matin de Pâques et qui s'en va grandissant jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Nous allons recevoir l'Esprit Saint qui va affermir cette joie plus davantage dans notre cœur. Et nous voici à la fin de l'octave de Pâques, au deuxième dimanche de Pâques, qui est le dimanche de la divine miséricorde. Frères et sœurs, on pourrait se demander, au fond, qu'est-ce que la divine miséricorde? Tout simplement, la divine miséricorde, mes frères et sœurs, c'est le cœur aimant de Dieu qui se penche sur la misère humaine, sur le péché humain, sur les légèretés humaines, sur les fautes humaines. La divine miséricorde, c'est l'amour inépuisable de Dieu pour nous les humains, pour nous les hommes, pour nous les femmes, que le Christ a racheté par sa passion, mort et résurrection. Et c'est grâce au Saint-Pape Jean-Paul II que depuis bientôt un quart de siècle, nous avons commencé par fêter la divine miséricorde les deuxièmes dimanches de Pâques. Et nous en sommes aujourd'hui. Et la divine miséricorde, elle est transversale dans les lectures d'aujourd'hui. Et plus précisément, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean que nous venons d'écouter. Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples apeurés, à ses disciples enfermés dans une maison par peur. Peur de ceux-là qui ont cloué leur maître. Peur de ceux-là qui ont fait mourir leur maître. Peur de ceux-là qui ont tué leur maître Jésus. Ils se disent, est-ce que ce ne sera pas notre tour? Pendant ce temps, allons nous cacher. Jésus les a rejoints dans leur lieu de réserve, dans leur lieu de retranchement. Il se manifesta à eux en leur donnant le précieux cadeau. La paix soit avec vous. Et leur joie est devenue plus grande. Voilà le cœur de Dieu aimant, en la personne de Jésus-Christ, qui a vu ses apôtres au cœur de la passion, au cœur de son moment le plus ultime où il devrait laisser sa vie, le faire le renier. Pierre a dit, non, je ne le connais pas. Certains autres ont couru pour aller. Mais Dieu n'a pas regardé leur péché. Jésus ne s'est pas dit, voilà ces lâches-là, abandonnons-les. Voilà ces renégats-là, oublions-le. Il est allé les rejoindre pour leur dire, la paix soit avec vous. Il ne leur a pas compté leur péché de fuyard. Il ne leur a pas compté leur péché de reniement. Il n'a pas coché, il n'a pas reproché leur péché de peur de le professer. Il les rejoint. Il se penche sur leur misère et leur dit, la paix soit avec vous. Et il ne s'arrête pas là. Il particularise même son don à l'endroit d'un certain Thomas. Thomas le valeureux, peut-être Thomas l'incrédule, diraient certains, mais Thomas qui était absent, qui est sorti pour continuer par enquêter sur la vie de Jésus vraiment, sur est-ce qu'il est vraiment ressuscité, sur est-ce qu'il nous reviendra vraiment.
a imposé même son rythme à Jésus. Jésus est revenu se montrer à lui. Jésus est revenu se manifester à lui. Ce Thomas qui a dit non, Seigneur, je vais mourir avec toi, mais qui, au cœur de la passion, a fui comme les autres. Dieu est venu le voir. Dieu s'est penché aussi sur sa misère à lui. Voilà le cœur aimant de Dieu à l'endroit des humains que nous sommes. Jésus a accepté, a accueilli de nouveau ses disciples. Jésus a accueilli de nouveau Thomas. Fortifié de la grâce de sa présence, alors Pierre est parti pour annoncer, et devant le monde, nous avons suivi son discours le dimanche dernier, ce Jésus que vous avez crucifié, il est vivant et nous vous l'annonçons. Beaucoup ont cru en lui et des miracles s'opéraient par le puissant nom de Jésus. Des gens venaient de part et d'autre pour dire, oui, ce Jésus que vous nous annoncez, nous croyons désormais en lui. Ils se faisaient baptiser, ils venaient avec leur maladie et ils sont guéris. Voilà le Christ ressuscité, voilà la miséricorde de Dieu se manifester dans le monde aujourd'hui. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu, nous aussi, nous en avons besoin. Et par sa passion, mort et résurrection, par la victoire de l'amour sur le mal, Jésus nous a aussi déjà rachetés et nous a donné la grâce de la miséricorde de Dieu en nous disant « La paix soit avec vous ». Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le véritable nom de la miséricorde de Dieu pour notre humanité, aujourd'hui, c'est la paix. Et les gens se sont amusés à voir dans la Bible combien de fois la paix, le mot paix revenait. Ils ont trouvé plus de 383 fois. Donc, plus d'une fois chaque jour au cours de l'année. Chacun de nous devrait donc s'approprier la foi, la paix et la diffuser. Car le véritable nom de la miséricorde de Dieu aujourd'hui pour notre humanité, c'est la paix. Œuvrons pour la paix. Soyons des artisans de la miséricorde divine par le témoignage de la paix que nous allons manifester à nos frères et sœurs. Manifestons la paix de Dieu à nos frères et sœurs. Soyons cléments et clémentes à nos frères et sœurs. C'est cela, témoigner de la miséricorde de Dieu. Nous allons demander, mes frères et sœurs, aujourd'hui, à Dieu qui a réchauffé le cœur de ses apôtres par sa présence, la présence du ressuscité au milieu d'eux. Qu'il vienne dans notre cœur aussi aujourd'hui, qu'il descende dans notre cœur aujourd'hui pour réchauffer notre cœur, pour réchauffer notre humanité affadie par la haine, les persécutions de tout genre. Qu'il nous donne la grâce de la paix pour que nous aussi nous puissions témoigner de cette paix que le Christ a donnée à ses apôtres après sa résurrection. Prions les uns pour les autres, afin que nous puissions être cléments, être des apôtres de la miséricorde de Dieu partout dans notre quotidien. Prions toutes ces personnes-là qui ont été de ces apôtres de la miséricorde divine de Dieu avant nous. Sœur Faustine, qui a eu la vision de ce mystère de la miséricorde de Dieu. Prions le Saint-Pape Jean-Paul II, tout près de nous, ici, qui a porté à toute l'Église le témoignage de cette dévotion de la divine miséricorde. Et prions tout près, avec nous encore, le pape François qui nous a quittés. Lui qui a dit, mes frères et sœurs, ne vous lassez pas de demander la miséricorde de Dieu, car c'est l'humain qui se lasse de pardonner. Dieu est toujours là pour nous pardonner. Ne nous fatiguons pas de demander la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, prions toutes ces personnes-là
de nous accompagner dans notre envoi en mission aujourd'hui comme apôtres de la divine miséricorde, pour que notre monde, qui connaît des moments chauds aujourd'hui, retrouve la chaleur de la miséricorde, retrouve la chaleur de la paix partout où nous, chrétiens, chrétiennes, nous passerons. Que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, prie avec chacune de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Je n'ai pas bien entendu. Le Christ est ressuscité. Super. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à présent nous allons nous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, au troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, comme les disciples, il nous arrive d'avoir peur, mais le Christ ressuscité vient parmi nous, même lorsque nos portes sont verrouillées. Il souffle sur nous et nous offre sa paix. Prions à présent pour que chaque personne puisse s'ouvrir à ce don merveilleux, afin que notre monde en soit transformé. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'elle continue de proclamer la résurrection du Christ avec ferveur et espérance, et qu'elle soit signe de paix et de réconciliation dans le monde, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour toutes les personnes baptisées, afin qu'elles soient renouvelées dans leur foi et obtiennent, grâce au ressuscité, la force de surmonter leur peur et leur incrédulité, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à croire ou se sont éloignés de Dieu, afin qu'ils découvrent des signes de sa présence et de son amour, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les gens qui traversent des épreuves qui leur paraissent insurmontables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans l'amour du Christ ressuscité, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, guidées par la sagesse de l'Esprit, elles demeurent des lieux d'accueil, d'amour et de justice et de paix, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions les uns pour les autres. Prions particulièrement pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, afin que la joie du ressuscité les guérisse et les retourne au milieu de nous. Prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à toute personne qui te cherche. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous autres, on s'en va. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour,
tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré.
Il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour le pape François et pour tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs,
unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance en la divine miséricorde la prière que le ressuscité nous a apprise en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité, échangeons entre nous des gestes de paix. La paix du Christ. Ah, la paix du Christ, chère Cécile. La paix du Christ. Oui, vous direz bonjour à mon cher. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Que la communion à ton corps et à ton sang craigne pas pour moi le jugement et la condamnation, mais qu'elle soutienne mon âme et guérisse-moi dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ, 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 corps du Christ. Est-ce que tu vas voir les journalistes? Tu vas prendre la patine? J'avais voulu le ministre là-bas. Où ça? 4-3. Du côté de Gaston, et après de l'autre côté là-bas. Allez vous asseoir. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, cher. Le corps du Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon soit digne, gratuit et sans détour, qu'il soit tendresse et signe, puisqu'il nous comble de l'amour. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon engendre la paix dans les maisons, que renaisse des cendres le grand allèle de la moisson. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon libère, qu'il soit passage et joie, force de notre Père, qui croit en lui ne périt pas. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, la paix dans ma maison.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je vous rappelle que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. La ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Alors, avant la fin de la célébration, je voudrais dire merci à Gaston, il y en a tellement aujourd'hui, à Gaston Berthelot, le Gaston du vicaire de son curé. Et je voudrais dire merci à Gaston Lebreu et à chère Jeannette, puis à l'autre Gaston qui nous a fait vibrer des chants de Pâques, Gaston Nicolas. C'est bien ça? Merci bien à tous les Gastons alors. C'est une messe Gaston. Merci à chacun et à chacune de vous aussi. On continue de prier pour le pape, notre beau pape François, qui nous a quittés. On aura un petit programme. Probablement, le jeudi prochain, on aura cette messe-là pour le pape, en suffrage pour le pape. Vu que c'est le jour de prière, pour le jour communautaire de prière à Grande-Rivière, on aura cette messe-là en suffrage pour le pape François. Alors, je vais prendre la bénédiction solennelle. Vous voudrez bien répondre « Amen » à la fin de chaque intention de bénédiction. Et à la fin, je dirai « Alléluia, allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia ». Vous répondrez « Amen, Alléluia, Alléluia ». On ne sera pas fatigué de le dire, hein, c'est le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui d'être unis à la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Merci. Bon dimanche. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.